intérieur afin de rendre accessibles les denrées de grande consommation sur les marchés. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a décidé de l'interdiction de l'exportation des céréales ci-après. Le riz paddy, le riz blanchi, le mil, le sorgho, le niébé, le maïs. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations à destination des États membres de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Des mesures d'accompagnement idoines sont envisagées par le gouvernement afin de permettre aux producteurs de bénéficier d'une rémunération équitable de leur production. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a d'ores et déjà instruit le ministre en charge du commerce, les gouverneurs des régions, les préfets et les administrateurs délégués des communes et des villes, chacun en ce qui le concerne, de veiller au respect strict de cette mesure. En conséquence, tout contrevenant à cette mesure verra sa cargaison saisie et mise à la disposition de l'Office des produits vivriers du Niger, OPVN, sans possibilité de restitution et sans préjudice des sanctions administratives et ou pénales. Les autorités nigériennes ont fait fort hier en lançant tout un programme visant à baptiser et rebaptiser des places publiques dont certaines incarnaient encore les symboles, les vestiges de la colonisation. Le CNSP et le gouvernement entendent ainsi affirmer à nouveau la souveraineté du peuple nigérien sur son territoire. Commentaire signé Abdoulaye Koulibaly. Le Niger entend affirmer sa souveraineté pleine et entière, y compris sur ses boulevards, avenues, rues, lieux de mémoire et places publiques, en lançant hier tout un programme chargé de symboles visant à débaptiser et baptiser des espaces de la capitale. Le CNSP et le gouvernement entendent tout simplement décoloniser des places publiques longtemps symboles de vestiges d'un passé colonial pourtant révolu. Des places dont les noms, 60 ans après les indépendances, ne représentaient plus de repères dans l'imaginaire collectif des Nigériens. Si ce n'est tout au plus cette référence à l'ex-colonisateur dont le départ de l'armée sans tambour ni trompette fin 2023 était l'épilogue de la longue et héroïque bataille du peuple nigérien enclenchée le 26 juillet 2023. L'initiative d'hier que l'on doit au ministère en charge de la culture vise simplement à effacer les symboles et vestiges d'un passé colonial que le pays traînait encore comme un boulet. En lançant cette louable initiative, les autorités nigériennes, avec à leur tête le général Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, assènent en quelque sorte le coup de grâce à ceux qu'il restait encore de l'influence de l'ancien colonisateur sur le pays. En changeant d'identité à des places emblématiques de Niamey, première étape d'une série, le Niger marque davantage son territoire. Et symbole du nationalisme du CNSP, le boulevard Charles de Gaulle devient ainsi Djibo Bakary, figure historique nigérienne de l'opposition à la présence française en Afrique. Une bonne dose de panafricanisme également dans la démarche du CNSP, la place Montey rebaptisée Thomas Sankara. Sans oublier nos héros nationaux, à l'exemple de Boubandé Batama, en hommage aux victimes civiles et militaires de la colonisation. Enfin, un grand hommage à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a aussi désormais sa place, damant ainsi le pion à la francophonie. Tout un symbole dans le combat pour l'affirmation de la souveraineté culturelle, clé de voûte de notre indépendance véritable.